Vidéo de la correction du TP2, le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin et l'origine du sexe biologique. Alors du coup, maintenant on va s'intéresser à l'appareil reproducteur masculin. Rappelez-vous les différents organes, ici les testicules, lieu de fabrication des spermatozoïdes, qui vont ensuite dans l'épididyme pour être stockés et acquérir leur mobilité, qui passent dans les canaux déférents, et ensuite qui sont mélangés au liquide spermatique fabriqué par les vésicules séminales et la prostate. Et au moment d'une éjaculation, quand le pénis est en érection, les spermatozoïdes avec le liquide, donc le sperme, sont éliminés par l'urètre. Les testicules, il y en a deux, un à droite, un à gauche. C'est le lieu de production des spermatozoïdes et ils sont contenus dans un repli de peau qui s'appelle le scrotum. Un spermatozoïde est une cellule tout à fait particulière de par sa forme et par sa fonction, donc une forme très allongée avec ici un renflement qui contient le noyau, ici ce qu'on appelle la tête intermédiaire qui contient toutes les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule pour fabriquer l'énergie, pour que le flagelle, cette partie tout allongée, puisse être mobile et donc bouger, ce qui fait que cette cellule est capable de se déplacer dans le liquide spermatique ou dans les sécrétions dans les voies génitales féminines. Si on fait une coupe de testicules ici, donc un testicule, beaucoup de petits tubes à l'intérieur dans lesquels sont fabriqués les spermatozoïdes, et quand on fait une coupe, vu qu'il y a plein de tubes, eh bien on regarde au microscope et on voit que ça fait donc des ronds, d'accord, c'est comme des tuyaux qui sont coupés en coupe transversale. Vous aviez donc deux photos ou deux observations à faire, une coupe A, une coupe B, l'idée étant de trouver quel est l'individu qui est stérile et lequel est fertile. Alors, l'individu fertile, c'est l'individu, la coupe qui correspond à l'individu fertile, c'est celle où on voit ici ce qu'on appelle un tube séminifère, le lieu de fabrication des spermatozoïdes. On voit ici dans la paroi plein de futurs spermatozoïdes, qu'on appelle ça donc des spermatocytes. En fait, ils vont petit à petit aller vers la lumière, c'est-à-dire le centre du tube, en maturant, en évoluant vers la forme spermatozoïdes, et en fait on devine ici les flagelles des spermatozoïdes dans la lumière, c'est ça qui nous fait dire que c'est un individu fertile. D'accord? Donc ici, le titre fallait bien mettre photographie d'une coupe de testicules d'hommes fertiles observée au microscope optique avec le grossissement. Pas obligatoire bien sûr pour ceux qui n'ont pas fait l'observation. Donc le titre dit qu'est-ce que c'est, observer avec quoi. La deuxième coupe, c'était ici la photographie d'une coupe d'un testicule d'un homme stérile, avec la maladie, enfin la particularité qu'on travaillait, c'était la cryptorchidie, quand les testicules restent dans l'abdomen et ne descendent pas dans le scrotum. Et qu'est-ce qui nous fait dire que c'est cette coupe-là? Eh bien parce que ici on voit bien un tube séminifère, mais quand on regarde à l'intérieur du tube, on ne voit pas de lumière, et surtout dans cette lumière, on ne voit pas de flagelle, donc ça veut dire pas de spermatozoïdes. Il y a bien les spermatocytes, mais ils n'évoluent jamais en spermatozoïdes. Petite précision pour cette fameuse cryptorchidie, donc quand les testicules ne descendent pas dans le scrotum, eh bien c'est une histoire de température. Dans l'abdomen, la température elle est aux alentours de 37 degrés, et en fait c'est pas du tout une bonne température pour la fabrication des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ils se fabriquent bien quand les testicules sont dans le scrotum, donc à l'extérieur de l'abdomen, à une température d'environ 34 degrés. Ensuite, on disait, ok, les testicules fabriquent les spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères, et on voulait aussi savoir, question 2, quelles sont les cellules qui permettent de produire la testostérone. Alors pour ça, il fallait regarder ce document et faire la méthode du je vois que, je sais que, je conclus. Alors dans ce document, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des grains noirs, et que ces grains noirs qui marquent la production de testostérone, ils sont entre les tubes séminifères. Si maintenant je regarde le document A, eh bien je vois que entre les tubes séminifères, eh ben, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle des cellules interstitielles qui entourent les capillaires sanguins. Donc il y a des capillaires entre les tubes, et il y a des fameuses cellules qui s'appellent les cellules interstitielles. C'est pareil que cellules de Leydig, c'est l'autre nom qu'on leur donne. Du coup, il y a des grains noirs, ça veut dire lieu de production de testostérone entre les tubes séminifères. Je sais que entre les tubes séminifères, il y a des cellules interstitielles. Je conclus que la production de testostérone, elle est réalisée par les cellules interstitielles. Je complète le tableau. Le lieu de production des spermatozoïdes, c'est-à-dire des cellules, c'est bien dans les testicules, mais où de façon précise dans les tubes séminifères. Et la testostérone, c'est l'hormone. Elle est fabriquée par les cellules interstitielles, les cellules de Leydig. Deuxième partie, ok, les testicules fabriquent la testostérone, et cette testostérone, quel est son rôle?
Pour ça, il fallait analyser le document 2. Donc ici, on vous dit que on injecte de la testostérone à différentes concentrations dans des rats qui ne synthétisent pas naturellement cette hormone. Donc on met 5 nanogrammes par millilitre jusqu'à 20 nanogrammes par millilitre, et on voit bien que quand il y a peu de testostérone, eh bien il y a peu de spermatozoïdes par testicule, environ 40 millions, alors que quand on met beaucoup de testostérone, ici 20 nanogrammes par millilitre, on est à peu près à 250 millions de spermatozoïdes par testicule. Ça, c'est l'analyse de graphique avec le je vois que et je donne des valeurs. Du coup, qu'est-ce que j'en conclus? Eh ben, l'action de la testostérone, c'est que, a priori, elle permet la production de spermatozoïdes, puisque plus il y a de la testostérone, plus il y a de spermatozoïdes. Maintenant, quel est le rôle de cette testostérone sur les caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté? Donc à la puberté, eh bien, on a une augmentation de la quantité de testostérone qui est fabriquée, puisque c'est les testicules qui rentrent en fonctionnement, et on a tous les caractères sexuels qui apparaissent. Donc si on est ici chez l'homme, hein, bien sûr, les caractères sexuels, ça va être l'augmentation du volume des testicules et la taille du pénis. Ça, là, ce que vous voyez, c'est les flèches, hein, c'est comme sur votre document de votre livre. Les flèches, c'est l'âge à peu près où ça se produit, et sachant qu'il n'y a pas d'âge moyen, il n'y a pas un âge donné, il n'y a pas un âge normal, surtout pas. C'est vraiment entre 11 ans et demi et 16 ans, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ici, donc, vous avez tous les caractères sexuels secondaires. Alors, dans le document C de votre livre, c'était dans le tableau. Donc d'abord, dans le tableau, ce que vous pouviez voir, c'est qu'il y a des traces de testostérone jusqu'à 10 ans, c'est marqué dans le tableau. Et vous voyez qu'à partir de 12 ans, donc vous le savez, c'est la puberté, et ça va jusqu'à 520 nanogrammes pour 100 millilitres à 18 ans. Et ensuite, il faut regarder le graphique. Toujours pareil, le je vois que sur le graphique, on a une oscillation de la quantité de testostérone aux alentours de 650 nanogrammes par 100 millilitres après 20 ans et pendant 10 semaines. Maintenant, vous regardez le document E, vous voyez que c'est entre 10 et 16 ans qu'il y a tous les caractères sexuels secondaires qui apparaissent. Donc les exemples, hein, c'est bien tout ça. Hein. Apparition des poils au niveau du pubis, la coloration des bourses, c'est pareil que le scrotum, la croissance des muscles et des poils sur le corps, la mue de la voix, l'acné, qui n'est pas chez tout le monde bien sûr, premières éjaculations, etc. Et donc qu'est-ce qu'on en conclut? Simplement que l'augmentation de la testostérone dans le sang à partir de la puberté, ça permet l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ensuite, on veut savoir quel est le rôle de la testostérone pendant le développement embryonnaire pour la mise en place des organes reproducteurs masculins. Donc pour ça, il faut regarder le document 3 sur table. Donc ici, on vous dit qu'il y a un stade indifférencié. Donc avant la 8e semaine de développement, eh bien, filles et garçons, on a tous à l'intérieur de notre corps ce qu'on appelle les gonades indifférenciées. Donc c'est les futurs organes producteurs des cellules reproductrices. Mais c'est pas encore différencié ni en ovaire ni en testicule. Et on a donc toutes les voies génitales possibles qui pourront, si on est XX, à partir de la 8e semaine, de se développer en voie génitale féminine, et donc les ébauches des voies génitales masculines vont disparaître. Et si on est XY, eh bien ce sera les gonades qui vont devenir des testicules, et les voies génitales masculines vont se mettre en place. Ici, là, ce qui est important à repérer, c'est que les expériences menées en 1947 par Monsieur Jost, c'était sur des fœtus de lapins femelles. Et il a montré qu'on peut leur greffer, donc sur ces fœtus de lapin, donc pendant la gestation, si on leur greffe un testicule ailleurs, par exemple sous la peau de la patte, eh bien le fœtus devient un mâle. Donc ça veut dire que ces testicules, maintenant on le sait, ils fabriquent la testostérone, eh bien ils vont permettre le développement des organes génitaux dans le sens masculin. Donc la testostérone produite par le testicule est responsable de la différenciation de l'appareil reproducteur indifférencié en appareil reproducteur masculin. La carte mentale qui résume, la testostérone, elle est produite où? Eh bien dans les testicules, mais par les cellules interstitielles, qu'on appelle aussi cellules de Leydig. Le rôle pendant le développement embryonnaire, eh bien ça va être de lancer le développement des organes reproducteurs vers la différenciation en organes reproducteurs masculins. Ensuite, à partir de la puberté, eh bien cette testostérone, elle va avoir un rôle, c'est l'apparition des caractères sexuels secondaires et la production des spermatozoïdes, et ce jusqu'à la mort. Si je schématise tout ça sous forme de schéma bilan, ici en bleu, là, le rectangle bleu, vous avez la représentation d'un testicule. Dans ces testicules, il y a des tubes séminifères, on le sait, leur rôle c'est produire les spermatozoïdes, et il y a des cellules interstitielles entre les tubes séminifères. Ces cellules interstitielles, elles vont fabriquer de la testostérone, et le rôle de cette testostérone, donc c'est une hormone qui est libérée dans le sang, qui va ensuite agir sur un organe cible, elle vient donc se fixer ici sur le petit récepteur des tubes séminifères, pour lancer la production des spermatozoïdes.
Cette testostérone, elle va aussi agir pendant le développement embryonnaire sur le développement des organes reproducteurs masculins, et elle agit aussi à la puberté sur tous les organes qui vont avoir un rôle dans l'apparition des caractères sexuels secondaires. Maintenant, l'atelier 2, c'était la mise en place du sexe biologique, fille ou garçon, et de l'origine. Donc le phénotype sexuel, c'est bien toutes les caractéristiques sexuelles observables chez un individu, à différentes échelles. Ça peut être l'échelle des organes, donc pénis, vagin, utérus par exemple, les cellules, cellules ovules pardon, ou spermatozoïdes, les chromosomes et les gènes. Le sexe biologique, lui, c'est le sexe qui est déterminé par les chromosomes, les hormones et les organes sexuels d'une personne. Ici, dans le document, vous voyez que les organes génitaux sont indifférenciés jusqu'à la 8e semaine de gestation. Donc en fait, qu'on soit fille ou garçon, quand on regarde à une échographie, eh bien on voit ce qu'on appelle un petit bourgeon génital. C'est pas encore différencié. Et ce n'est qu'à partir de la 12e semaine qu'il va y avoir la différenciation des gonades et donc des organes reproducteurs. Et chez les petits garçons, on va voir qu'il va y avoir le développement de ce petit bourgeon génital et petit à petit, on va voir apparaître le pénis. Le rôle du sexe chromosomique et du sexe génétique. Alors, c'est lors de la fécondation que le sexe chromosomique il est déterminé. Donc, on reçoit de l'ovule et du spermatozoïde soit un X, soit un Y, d'accord. Ici, dans les corps d'hommes, la plupart du temps, il y a un X et un Y. Et sur le Y, il y a un gène qui s'appelle le gène SRY, pour Sex Region Determination de Y. in English. Donc c'est la présence du gène SRY qui va permettre la mise en place de l'appareil sexuel masculin. Et normalement, la plupart du temps, ce gène SRY est sur le chromosome Y. Mais regardez, parfois, il y a des hommes qui ont 2 X, mais le petit gène SRY qui par hasard s'est mis sur le chromosome Y. Le chromosome X, pardon. Et du coup, bah, vous voyez aussi que ça fait un appareil sexuel masculin. Donc ça veut bien dire que le gène SRY, il a un rôle dans la mise en place de l'appareil reproducteur masculin. Alors que chez la femme, il y a des X, s'il n'y a pas de SRY, alors il y a un corps de femme qui se développe. Si je résume, donc le sexe biologique d'une personne, c'est déterminé par les chromosomes sexuels, X et Y, ça c'est ce qu'on appelle le sexe chromosomique, et le gène SRY, c'est le sexe génétique. S'il n'y a pas de chromosomique Y, ou s'il n'y a pas de gène SRY, alors la plupart du temps, les gonades deviennent des ovaires. La différenciation des gonades en testicules ou en ovaires, ça se fait à partir de la 8e semaine du développement de l'embryon. C'est pour ça qu'à l'échographie, on ne peut dire si ce sera une fille ou un garçon qu'à partir de la 8e semaine de grossesse. Ça, c'est le petit lien que je vous mets sur le classeur pédagogique et dans la description de la vidéo. Ça vous emmène vers une vidéo canopée pour vous expliquer l'acquisition du phénotype sexuel. Maintenant, et ça c'est vraiment pour avoir l'esprit ouvert, très rarement il y a des individus qui ont des phénotypes sexuels inversés ou qu'on appelle aussi des individus intersexes. Donc là on vous présente juste un exemple, la vidéo d'Élodie Lenoir, et l'idée c'est d'expliquer quelles sont ses caractéristiques à cette personne. Donc cette fille, elle vous explique que eh bien, elle a les chromosomes sexuels XY, mais qu'elle a un appareil reproducteur externe d'une femme. Mais qu'elle a pas d'utérus, donc elle a pas ses règles. C'est pour ça qu'elle s'est posé la question de se dire, ok, c'est étonnant quoi. J'ai une particularité, laquelle est-ce? Et vous avez bien vu, je dis pas anomalie. C'est pas une anomalie, c'est une particularité. Il n'y a pas que les deux sexes binaires, filles et garçons. Elle a le syndrome qui bloque les récepteurs à la testostérone, donc c'est comme si elle en fabriquait pas en fait. Donc elle a des œstrogènes qui agissent. Elle s'est développée comme si elle produisait pas de testostérone, elle a donc un appareil génital féminin, les caractères sexuels secondaires d'une femme, mais pour autant, son appareil reproducteur interne ne fonctionne pas avec les règles, les cycles utérins et les cycles ovariens, donc cette femme est stérile. Si je dois schématiser finalement, et je reprendrai ça dans le bilan 2, le sexe chromosomique, il est déterminé donc par les chromosomes XY ou XX, et il y a aussi en lien le sexe génétique, S avec le gène SRY, qui est présent ou pas, normalement il est sur le gène Y, le chromosome Y. Ça détermine donc le sexe gonadique, c'est-à-dire nos organes qui fabriquent nos cellules reproductrices, chez les hommes les testicules, chez les femmes les ovaires. Et ces organes ont deux rôles. Le premier c'est fabriquer les cellules reproductrices, ovocytes ou ovules, et spermatozoïdes, et fabriquer des hormones sexuelles, la testostérone chez les hommes, œstrogène et progestérone chez la femme. Ça permet la mise en place des caractères sexuels secondaires. Ça c'est pour information, je vous laisse faire des pauses si ça vous intéresse. Ça permet simplement de parler un petit peu des personnes intersexes.
Et ici, des éléments de l'histoire récente des personnes intersexuées que j'ai trouvées qui peuvent vous intéresser. Bonne vidéo!